Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Dieu s'asseoir. Gloire à Dieu. Nous sommes au moment de la parole. David dit, je désire habiter dans le seuil de ta maison que d'habiter dans la tente des méchants. Alléluia. David a préféré l'Ibaya et entrer à la porte de l'église que d'habiter dans Nakuyabatumame. David préfère ça. Parce qu'il sait que dans la présence de Dieu, il y a des joies abondantes, il y a aussi des délices éternelles. C'est-à-dire dans la présence de Dieu, même si on amenait quelqu'un qui est sans valeur, qui n'a pas de renommée, il peut devenir quelqu'un dans la présence de Dieu. C'est pourquoi David a eu il connaît sa famille, il connaît que la royauté n'est pas dans sa famille. C'est pour ça que je désire habiter dans la maison. Que d'habiter dans la tente des méchants. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton frère à tes côtés? Salue ton frère de gauche. Salue ta sœur de droite. Souhaitez les malades. C'est une bien-aimée de l'Éternel. C'est un bien-aimé de l'Éternel que le Seigneur a fait du bien. C'est une faveur venant de Dieu. Tout ce qu'un homme peut faire, il ne peut pas acheter la vie. Tu verras un riche va à l'hôpital, il dit, médecin, fais tout ce qui est possible pour donner la vie à ma mère, à ma femme, à mon frère. Je payerai. Mais par rapport à la comme pour dire, l'argent n'achète pas tout. L'argent ne fait pas les monnaies. Gloire à Dieu, nous sommes en train de continuer avec le thème de la tour de Babel. Quand instauré l'homme de Dieu, le pasteur Jacques l'ange de cette église. Alors nous sommes en train de continuer avec ce thème. Dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, non, Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. C'est notre texte de base. Vous êtes? Lisons dans Jésus. Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Ils y habitèrent et se dirent l'un à l'autre, alors faisons des briques, cuissons-les au feu, et la brique les servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissait le Fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langage. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage. Allons, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appelait du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Est-ce qu'on peut se rasseoir en acclamant pour le Seigneur? Je vous propose le deuxième texte, Psaume 127, 1 à B. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si
Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde en vain. En vain, levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés quand ils dorment encore. Alléluia. Il est vivant. Gloire à Dieu, nous sommes dans Genèse chapitre 11, verset 1 à 9. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, nous voyons un rassemblement. Les gens qui se sont rassemblés pour bâtir une tour forte. Les gens se sont rassemblés, mais dans leur rassemblement, ma vie, ça peut bâtir nous bâtir. Alléluia. C'est pourquoi tu verras, nous avons dit dans Psaume a dit, Salomon dit, si l'Éternel bâtit la ville, celui qui l'a bâti en vain. C'est-à-dire, quel que soit tout ce que tu peux faire sans Dieu, tu as déjà échoué. Même si les gens te voient évoluer, même si les gens te voient, il est intelligent, il est puissant, il fait des choses bien. Souka, tu vas citer par terre. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu de côté. Parce que ça maintenant la souka masolo, pas c'est pas de la masolo. Quand vous faites quelque chose, vous le mettez à part, vous commencez déjà à échouer. Alléluia. Nimrod le chasseur était un grand leader parmi les hommes. Un bâtisseur de ville dont Babel et Ninive. Ce qui est écrit peut écrit. Nimrod le chasseur était un grand leader parmi les hommes et un bâtisseur de ville dont Babel et Ninive. Il était un arrière-petit-fils de Noé, mais n'a pas été l'auteur de Verti, mais n'a pas été à la hauteur de Verti et des normes que Dieu avait trouvé en Noé. Il était un tyran parmi les hommes, prenait ce qu'il voulait, y compris les femmes, tout ce qu'il désirait parce qu'il était un grand homme. Alléluia. Nimrod prend l'initiative avec ses hommes, battre la tour de Babel. Mais Nimrod se trouve parmi les petits-fils de Noé. Pourquoi on mentionne Noé dans le Nimrod? Parce que là, ça va être parallèle. Noé voulait construire l'arche. Alligat de ma vie, mais de ma hache. Pendant qu'il voulait construire l'arche, il a eu ces modèles venant du ciel. Alléluia. C'est-à-dire, il construit l'arche avec les modèles du ciel. Dieu lui dit, Noé, tu vas construire l'arche. Pendant qu'il construisait l'arche, Batouan s'égaillait. Batouan n'est pas en bas. Batouan s'appelait. Mais lui faisait la volonté de Dieu. Amen, amen. Ne te crois pas que comme tu fais ton foyer, tu vas au travail, tu construis ta vie, tout le monde va t'acclamer. Non, non. Il y a des gens qui vont te décourager de ne pas aller à l'église. Il y a des gens qui vont te décourager de ne pas aimer tes enfants, de ne pas aimer ta femme. Tu toi, tu exagères. Tu aimes trop le travail. Tu aimes trop tes entreprises. Alléluia. Mais cela ne t'empêche d'évoluer et d'aller loin. Mais tu verras par rapport à Nimrod, l'Éternel est en train de louer Noé. L'Éternel est en train d'aimer Noé par rapport à Nimrod. Nimrod dans la tour de Babel. Pendant qu'ils construisaient cette tour, ils ont mis Dieu de côté. Alléluia. Mon frère, ma sœur, tout ce que tu verras dans la vie et que tu mets Dieu de côté, est aussi baptême. C'est pourquoi il a dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme ne tire pas attention. Il y a des choses que Dieu a parlé dans les songes. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais comme ils ont négligé leurs songes, ils ont échoué. Quelqu'un m'a dit un jour, il voulait mettre l'argent dans une affaire. Mais pendant qu'il donnait l'argent à son associé, il lui voit le vautour venir voler cet argent et partir avec cet argent. Alléluia. Maintenant, le matin, il ne savait pas, mais qu'est-ce que voulait signifier? Qu'est-ce qu'il allait dire? La signification du songe, ça allait dire quoi? Il a pris l'argent est parti. Mais c'est après que lui donne l'argent, après quelques mois, l'entreprise tombe en faillite. Alléluia. Il comprend que l'Éternel avait déjà parlé, mais comme il n'était pas attentionné, il n'avait pas moyen de capter le message du Seigneur. Il est vivant. Ces hommes se sont rassemblés pour bâtir. Ces hommes se sont rassemblés pour aller de l'avant. Mon frère, ma soeur, bâtir n'est pas mauvais.
Se marier n'est pas mauvais. Entreprendre en Afrique, en Europe, en Océanie n'est pas mauvais. Mais faites toutes choses dans la volonté de Dieu. La Bible dit dans Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Alléluia. Et tout ce que vous faites, mettez Dieu au commencement pour réussir. Beaucoup de gens ont fonctionné dans le monde avec l'argent. Ils ont mis Dieu de côté, ils ont échoué. Mais il y a des gens qui ont fonctionné, ils n'avaient pas d'argent. Ils avaient toujours les regards fixés vers Dieu. Alors que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel trouvent dans leur voie de chemin tout tracé. Alléluia. Donc, quand ils viendront, ils passeront sans problème. Parce qu'il y a quelqu'un qui était passé et il a rangé. Ils ont bâti cette maison. Pendant qu'ils bâtissaient, leur problème c'était quoi? C'était d'atteindre le sommet, d'atteindre Dieu, de voir Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas voir Dieu sans la volonté de Dieu. Il a dit, c'est l'Éternel qui t'a appelé. C'est l'Éternel qui t'a invité. Parce que l'Éternel pouvait tripoter quelque chose dans ton corps et que tu n'arrives même pas à t'élever. Mais quand tu viens enseigner, l'Éternel voit que tu es agréable à sa présence. Donc, tu dois venir enfin qu'il te fasse du bien. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons souligner la rébellion. Donc, le sous-thème sera la rébellion. La rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est les révoltes. C'est le soulèvement, c'est l'insurrection. C'est quelqu'un qui résiste à l'autorité. Beaucoup de gens résistent à l'autorité. Je recommence. La rébellion, c'est les révoltes. C'est le soulèvement, c'est l'insurrection, c'est la résistance ouverte aux ordres ou à l'autorité. En fait, Dieu c'est notre autorité, Dieu c'est notre chef, Dieu c'est notre papa. Étant notre papa, nous ne pouvons pas faire des choses en dehors de lui. En fait, ceux qui n'y sont au sein de tout dans l'ensemble, ne doivent pas la vie. Zoma dans les bandela. Le serpent vient sur Ève, avec la Ève, sur les moments où on va ensemble. Si Ève avait dit au serpent, tu vois, rentre après, que j'attends dans mon mari quand il va revenir, nous allons te donner la suite. Alléluia. Si le mari était revenu, dit à sa femme, non, calme-toi. Chaque soir, Dieu vient parler avec nous. Nous allons demander la volonté de Dieu. Alléluia. On n'allait pas tomber dans l'embuscade. C'est parce que l'homme est pressé. L'homme est superficiel. L'homme veut agir sans Dieu. Imagine, toi que tu es dans la maison, tu as ton enfant de 2 ou 3 ans. Ton enfant se soucie de ton enfant. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, papa, en tout cas, j'ai mal au cœur parce que je ne sais pas comment payer le nervail. Tu peux pleurer. Parce que tu te diras, moi je suis là pour toi. Je peux tout donner. Je peux me sacrifier pour toi. Il est vivant. Ça veut dire que les parents de ce monde sont des méchants. Mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus fort au moins votre Père qui est dans le ciel? Jamais un parent de ce monde, son enfant le demande, l'œuf, lui vient avec le scorpion. L'épée, il vient avec la pierre. Non. Si un père veut faire comme ça, alors que la Bible dit, les parents de ce monde sont des méchants. Mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Alléluia. Amen, amen. Évitons la rébellion envers notre Dieu. Dieu c'est notre papa. Il connaît les intentions. Et un parabole qui dit à latin, on dit, nul ne peut être puni de peine pour de simples intentions. Alléluia. C'est-à-dire, on ne sait pas lire les intentions. Donc, frère Christian, je ne sais pas ce qui résonne dans sa tête. Mais Dieu sait ce que vous résonnez dans votre tête. Il connaît votre cœur. Alors, faisons toutes choses selon la volonté de Dieu. En fait, ne bâtissons pas sans Dieu. Sinon, nous allons tomber dans l'embuscade et dans la confusion. Ils ont commencé à bâtir. Ils ont commencé à évoluer. Ils ont commencé à aller de l'avant. Dans le 4, il dit encore, allons bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Alléluia. Dans la vie, on ne peut pas défier Dieu.
on ne peut pas défier Dieu. Si vous défiez Dieu, vous allez subir le sort de Nimrod. Vous allez subir le sort de la tour de Babel. Pourquoi? Parce que tout le monde qui ose défier Dieu, alléluia. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Mon frère, c'est Dieu qui peut faire ton nom. Pourquoi? Parce que Dieu a la façon et Dieu a une manière qui peut rendre ton nom grand. Il s'est rencontré avec Abraham. Abraham n'était pas connu. Il a dit à Abraham, toi, je rendrai ton nom grand. Tu seras une bénédiction. Toutes les nations seront bénies en ton nom. Alléluia. La grandeur vient de Dieu. Ne touche pas l'occultisme pour devenir grand. Pas que ça qui se moque aux gens d'étoiles. Mais là, aux gens sangaïo, les agasingao. Non. Tu as tout ce qu'il faut pour arriver là où le Seigneur veut. Mais seulement construire avec Dieu. Comment construire avec Dieu? Le matin, tu te réveilles, tu dis à tes enfants. Tu pries pour eux. Tu lis la Bible, tu vas au travail. Alléluia. Dieu ne manquera pas de te bénir. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Mon frère, j'aime beaucoup le passage des psaumes que nous venons de lire. C'est un passage qui me fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Écoute ce que le psaume dit. Il dit enfin, levez-vous tôt, couchez-vous tard et mangez le pain de douleur. Il adonne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà le psaume 127 auquel a dit voilà. Dieu maudit Adam. Il dit Adam, toi tu mangeras de la cire de ton front. C'est-à-dire, tu mangeras avec souffrance. C'est comme si il y a il faut que tu c'est pour ça qu'il ça c'est une malédiction, convé. Mais le travail en soi, c'est une bénédiction. Mais David, quand il arrive, il dit non, enfin souffrez-vous, enfin allez faire des corvées. Mais l'Éternel sait comment il harmonise des choses. Enfin, le code de la carte à repos. Il est vivant. Il est vivant. Mon frère, l'homme a l'orgueil naturel. L'homme a tendance, tu vois même la carte animale. Tu verras l'homme et la femme. La femme dit à l'homme des choses vraies. Comment tu fais ton raison qui est là où tu parles? Mais par orgueil, l'homme dit quoi? Je dois partir. C'est comme ça l'homme. L'homme a tendance d'être orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'est sa façon d'être. Mais je vais te dire quelque chose devant le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il connaît la matière dont nous sommes créés. Il connaît le nombre de nos cheveux. Alléluia. Pendant que les hommes ne te voient pas, tu es dans ta chambre, tu es dans la douche, tu es là où les hommes ne te voient pas. Dieu te connaît. Il a dit à Jérémie, quand tu étais encore mince informe dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Si on imagine que Jérémie a mis la moquille, avec le ici pour prophète des nations et Simba. Et aussi Maté. Alléluia. Parce que Dieu a déjà un plan merveilleux pour Jérémie. Dieu te connaît, mon frère, ma soeur. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Que ton présent ne t'intimide pas. Il y a des gens qui sont en train de dire matin. Est-ce qu'il y a un pénal oui, aux gens vérifie le parcours de toutes les grandes personnes dans la vie. Ils sont passés par la souffrance. Ils sont passés par les épreuves, mais ils n'ont pas abandonné Dieu. Ne soyons pas comme ces gens de la tour de Babel. Ne soyons pas comme numéros. Parce qu'on construit, mais on va s'arrêter. Nous doit ça m'appeler au oiseau de ciment et dans. Ils oublient ça. Ils oublient ça. En train de construire, Dieu était en train d'observer. Ils ont dit tout ça la combo, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Mon frère, au sein de la combo du Bana Nzam, tu vas mourir. Au sein de la combo du Bana Initiative Nzam, tu vas mourir. Dieu connaît le plan qu'il a formé pour nous. Dieu dit ça. Moi, je connais le plan. Toi, tel que tu es là, je connais le plan que j'ai formé pour toi. Le projet de paix et non de malheur.
pour t'assurer l'avenir et de l'espérance. Oui, l'enfant peut pleurer. Papa, je veux les bonbons. Papa, je veux la mangue. Papa, je veux les jus. Papa, je veux les haricots. Mais nous, étant parents, nous connaissons qu'est-ce qu'il faut donner à l'enfant à cette heure, le matin par exemple. Qu'est-ce qu'il faut ajouter à midi? Qu'est-ce qu'il faut donner le soir? Parce que nous sommes des parents. Alors, Dieu qui nous a créés, est-ce qu'il ne nous donnera pas à chacun selon son besoin? L'Éternel des amis pour voir. Mon frère, l'Éternel vient chaque jour dans nos maisons pour voir comment nous gérons nos maisons. Comment tu gères ta femme? Comment tu gères ta maison? Comment tu gères tes contacts, tes relations? Comment tu gères l'œuvre de Dieu? L'Éternel était descendu pour voir, pour vérifier, pour voir comment est-ce que les hommes se comportaient. L'Éternel était là. Il était descendu pour voir la tour qui bâtissait le Fils de l'homme. Il leur dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous un même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. C'est-à-dire, ils ont entrepris des choses sans Dieu. Bien, ok. Comme ils ont fait comme ça, maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus les langues les autres, les uns les autres. Mon frère, il y a des choses que tu fais dans la vie, des fois ça ne réussit pas, parce que Dieu ne trouve pas son intérêt. Alléluia. Il est vivant. Dieu ne trouve pas son intérêt. Maintenant, comment Dieu va bénir quelque chose qui ne glorifie pas son nom? C'est pourquoi tu vois les musiciens mondains, ils ne vont pas à la retraite pour sortir les accords. Parce que ce sont des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ils doivent recourir sur le diable, pas qu'on va pas sacrifier pour monter. Parce que ça ne glorifie pas Dieu. Mais nous, quand on veut faire des choses, nous allons à la retraite, nous prions, Seigneur, aide-moi. Seigneur, ouvre le chemin. Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi du bien. Notre assurance, nous l'avons auprès de notre Seigneur. Parce que lui, c'est notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. La tour de Babel. L'Éternel était descendu pour vérifier. Enfin, l'Éternel descend, il vérifie régulièrement dans les églises. Quels sont les messages qui sont véhiculés? Il y a des gens qui prêchent la nécromancie. Peut-être que vous êtes là, venez, vous allez parler avec votre grand-père qui est mort, négatif. Il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Alléluia. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Par exemple, le pauvre Lazare est mort. Il arrive au séjour de mort. Il y a les lieux de repos, il y a les lieux de tourment. Il voit de l'autre côté les riches. Les riches demandent au Père Abraham s'il y a moyen que l'un de nous parte comme un revenant pour prêcher au monde que ici nous sommes en train de souffrir. Père Abraham dit négatif, ils ont les serviteurs de Dieu là-bas. Alléluia. Le pratique de la nécromancie est prohibé dans la Bible. Saoul se voit rejeté. Il part chercher un devin afin qu'on appelle Samuel dans le séjour de mort, afin que Samuel prophétise pour lui. Quand Samuel est monté, Samuel s'est fâché. Alléluia. Pourquoi tu me demandes? Je suis en repos. Il y a des choses, mon frère, quand on te dit, tu comprends directement que ces gens sont en train de construire la tour de Babel. Je dois me dissocier d'eux. Ton salut est très important. Le salut de ta femme, le salut de tes enfants, le salut de ton mari. Nous devons préserver le salut. Je prends un exemple. Dès que nous sommes là, il y a des mariés ici. Si ta femme sort, il y a des fautes qu'elle peut commettre à l'extérieur, tu veux minimiser. Alléluia. On te dit par exemple, ta femme s'est charmée avec quelqu'un dans un store. C'est minimisable. Ta femme a discuté avec quelqu'un, c'est minimisable. Ta femme, telle qu'elle est là, elle s'est battue avec quelqu'un, on peut arranger. Mais si on te dit que ta femme a commis l'adultère, alléluia, là tu vas te lever comme un homme pour prendre une bonne et grande décision pour l'intérêt de ton foyer. Alléluia. Il y a des maris qui diront, pour nous fatiguer, nous avons ça de tout.
C'est comme ça avec Jésus. Notre relation, c'est comme époux et épouse. Donc tu peux commettre un péché, mais tu vas arranger avec ton Dieu. Mais si et seulement si tu vas vendre ton âme, tu vas traverser dans le camp de l'ennemi, tu vas pacter avec le diable, c'est là où commence le problème. Pourquoi? Parce que tu as rejeté le vrai. La tour de Babel. L'Éternel est en train de nous parler régulièrement. Mon frère, l'âme de Adam a nyonso oyo luka na vie. Tout ce que tu cherches est là. Namana. Ona yebana. Namazana mo. Oba monanga. Nzamba ko visibilité. Seulement accrochons-nous à Dieu. Ne faisons pas des choses sans Dieu. Prenons rapidement Proverbe chapitre 30, verset 26. Les damans, petit peuple, peuple sans force, trouvent leur demeure dans le rocher. Proverbe 30, 26. Les damans, petit peuple, peuple sans puissance, trouvent leur demeure dans le rocher. Mon frère, les damans, c'est comme les lapins de montagne. Alléluia. Ils sont sans défense. Ils n'ont pas ça. Mais ils ont choisi de mettre leur demeure dans le rocher. C'est-à-dire, s'il y a des vautours qui volent, lui il est là, moi je suis du magasin, il entre directement. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais soyez prudents, sachez que j'ai vaincu le monde. Dans ce monde, ma chrétien va faible. Excuse-moi le terme. Alléluia. Si tu es en dehors de la pierre angulaire, la pierre, le rocher qui est Jésus, tu es faible. Mais si tu es dans la pierre, c'est là où réside ta force. Maintenant, les dames, sachant sa faiblesse, il y a la montagne. Alléluia. Verset Martin nous dit le lapin, petit peuple sans puissance, mais ils trouvent leur demeure dans les rochers. Le jour où tu te dissocies de Dieu, hein, c'est là où on est dans le Amen, amen. Tu n'as pas le droit à reprendre dans le mais une seule chose, c'est pourquoi le diable te poussera à l'erreur. Cette erreur, c'est quoi? C'est d'abandonner le Seigneur. Dieu dit à Israël, c'est une chose horrible d'abandonner l'Éternel. Et ça, c'est un somme. Alléluia. Ce qui nous a confié dans la famille, nous avons normal. La mort est naturelle. Mais quand tu es ensemble, c'est-à-dire qu'on a somme père en quel. Je ne sais pas comment c'est réutilisé, c'est bon. Mais les gens horribles, les gens somme. Nous ne pouvons pas abandonner Dieu. J'aime cet animal. Il dit non, non, moi je suis faible. Si je ose d'aller me balader dans la bourse, ma photo va venir là. Na pona na ana ya matiti, kwa sababu wana Nzambe na bata manali na libanga. Alléluia. Casse-toi dans la parole de Dieu. Casse-toi en Christ. Si tu es ami au Saint-Esprit, il y a des réunions qui te diront ne va pas. Alléluia. Il y a des fêtes qui te diront ne va pas. Je vous avais dit un jour ici. Une maman avec son mari. Il dit à son mari, j'ai eu un songe. Je te voyais dans une fête qu'on t'a empoisonné. Tu vois, dans cette fête-là, l'homme par orgueil, il s'est dit non, non, j'ai une fête, j'avais acheté ma veste, je dois me rendre dans cette fête. En allant dans la fête, sur place, il a été aussi empoisonné dans un verre de coca. Il était mort. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à y parvenir. Le Saint-Esprit est là pour nous garder, pour empêcher que le mal nous atteigne. Mais levons-nous, bâtissons, mais ne bâtissons pas avec la rébellion. Ne bâtissons pas avec la rébellion. Demandons au Seigneur, aide-moi à y parvenir. Et s'il y avait des sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas tourner avant. Tu vas tourner. Finalement, tu ne vas pas évoluer. Dieu a dit non, nous devons descendre pour confondre ces gens. Mon frère, Dieu confond toutes les personnes qui font des choses en dehors de sa parole.
C'est pourquoi on appellera le nom de Babel. Babel qui signifie la confusion. Mon frère, je déclare cette matinée que la confusion ne sera pas ton partage. Tu vivras la lumière dans tes chemins. Tu vivras la lumière dans tes entreprises. Mon frère, il va dans la vie, si tu marches avec Dieu, au moment où la graine de moko et lui c'est l'osam. Alléluia. Graine de moko et lui c'est mais au moment où on a 100 000 graines de confiance, pourquoi? Parce que tu n'as pas Dieu. Je vis un jour, un millionnaire aux États-Unis, il est monté sur le 18e niveau. Il s'est jeté, il est mort sur place. Il y a un bon bébé, on a un souci à la ligne. Oh, un millionnaire peut avoir un souci. Oui, tu peux être millionnaire sans Jésus. Tu n'es rien. Alors, celui qui a Jésus a la vie. Bien dit, celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Bah, souci va vie. Et la colère de Dieu fait quoi? Demeurer sur eux. Donc, nous avons vous appelé grâce à Dieu. Montrer vos panzaïs. Montrer vos panzaïs. Pourquoi? Parce qu'il marche avec la colère de Dieu. L'Éternel était fâché. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais maintenant, on va ça, on va vous s'en aller. Bah, éviter les mains dans la moquille, la moquille. Bah, éviter que les parents évoluent et s'en aillent. Pourquoi ils veulent faire ça? Et donc, vous pouvez considérer l'adoration de Baal et trouver sa trace dans le système de Babylone. Le mont Carmel était la copie du système souterrain babylonien. Ce système religieux pyramidal tient le médiateur entre Dieu et vous. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Alléluia. Numéro au-delà de bâtir la tour de Babel, parce qu'il y a une alliance satanique. L'icône Tourouana, il y avait des signes du zodiaque. C'est-à-dire c'était des gens où on va côté de la ténèbres pour dominer le monde. En vrai, Jésus a toute domination sur ses épaules. Il me le dit, comme il est mort, il a obéi jusqu'à mourir à la croix. C'est pourquoi il a été souverainement élevé. N'est pas souverainement élevé, il a pris ce nom-là, il t'a donné. Donc toi aussi tu es élevé. Personne ne peut t'écraser. Je vais toujours dans le mariage. Moi, c'est dans mon bal. Mon bal, il n'y a pas de moi si. Parce que on m'appelle si madame, tel. M'appelle si comment, pourquoi? Parce qu'il s'identifie à son mari. C'est comme ça. Nous nous identifions à Christ. Et vous voulez faire un pont entre les hommes et la divinité sans Jésus. Alléluia. Alléluia. Comment nous sommes alités, nous devons na Yesu. Oh, il peut s'amener biso. Donc, on n'a pas notre nom, on peut l'utiliser à tout moment. Nous avons ici le concept de la mère de Dieu, pervers dans le système babylonien original. Et nous avons à partir de là tous les systèmes religieux alternés qui se développent. C'est pour cela que Dieu a envoyé le jugement. Il y a des gens qui adorent Marie en disant que nous les avons. Marie, mère de Dieu, prie pour nous les pauvres pécheurs. Moi, je ne suis pas pauvre pécheur. Alléluia. Dès lors que nous avons reçu Christ, nous sommes des saints. Même si tu pêches, ça ne fait pas de toi pécher. Tu tombes, tu trébuches, mais tu gardes la vie que Dieu t'a donnée. Alléluia. On peut t'appeler Saint Christian, Saint Paul, Sainte Olga. On n'attend pas que tu meurs. En fait, qu'on vienne pour dire que mon lit, maintenant, il est comme sainteté, saint. Parce que Christ t'a donné ça, son identité. Dans le système de Babylone, dans Babel, parce que Babylone, c'est identique. C'est un système où on fait entrer les gens pour embrouiller les gens. Je me souviens un prophète dire, oh non, quelqu'un était quelque part, son fils l'a appelé pour lui dire que son père le bloquait, afin qu'il ne rentre pas à la maison. Son père était déjà mort. Lui, il allait enterrer son père, il l'a enterré. Dans son retour, le véhicule ne fonctionnait pas. Mais là, il appelle le prophète là, afin que le prophète prie pour lui. Le prophète dit qu'il est entré en contact avec le père. Alléluia. Afin que la voiture soit démarrée. Mon frère, c'est la nécromancie, c'est la sorcellerie. Nous, on ne peut pas faire ça.
nous prions seulement au nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas de contact entre le mort et le vivant. Sortons dans ce système. Le monde est en train de construire une tour de Babel autour de nous. Némérie est déjà passé. Mais nous parlons aujourd'hui de ce système. C'est possible que ça se passe. Vous verrez dans des églises, il y a des mariages homosexuels qui se passent. Vous verrez dans des églises, il y a des pasteurs lesbiennes. Vous verrez dans des églises, car les amis en Afrique, si vous êtes en train de passer, vous rencontrez un bébé, les gens le tapaient et les gens criaient sur lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est normal. Tu verras un papa normal et une maman normale avec des enfants normaux sur un théâtre. Des gens qui sont des bébés. C'est-à-dire, vous êtes en train d'enseigner à vos enfants que c'est normal, on peut suivre ensemble. Alors que c'est de l'abomination. La Bible dit, inquiète tes enfants les choses de Dieu quand ils sont encore petits. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Sortons dans le système de Babylone. Sortons dans ce système-là. Ce système nous empêche d'aller à l'église. Alléluia. Il y a des gens qui diront, l'église est à mon thème à côté de Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais l'église est à mon thème à thème. L'église est un rassemblement de sauvés. Ils ont sauvé. Nana sauvé. Ils ont connu. M'appelle à connu. Voilà qu'on a connu. Dans notre sangani, notre Seigneur, il est en grâce. Alléluia. On se partage des grâces. Parce que la Bible dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Les brebis vivent ensemble. Ils dépendent du berger. Alléluia. Je vis en Équateur un jour, les brebis, c'était ma 23e année. C'est les bananes qui cerclent. Il y a un berger qui me disait, tu vois comment les brebis dorment? Ils dorment comme ça. C'est-à-dire ils se soutiennent, ils se frottent. Pourquoi? Parce qu'ils vont apporter un salaire au niveau de la maman et la boîte. Quand tu peux faire 4 mois, tu ne viens pas à l'église. C'est-à-dire tu es débranché totalement. Tu peux faire 6 mois, tu ne lis pas la Bible. C'est-à-dire, quelqu'un se réveille le matin, il dit à sa femme, où est ma Bible? Mais ouais, mais papa, ta Bible tu cherches comme ça. Où est ton téléphone? Directement tu prends. Mais malgré la Bible, n'a sa poussière qu'on a. Ceux qui n'ont pas font mesure Alléluia. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à négliger les choses de Dieu. Et si vous savez le modèle, quand il va communion, il y a actrice, il y a terre à théâtre. Quand il a vers sa Bible, non, on doit voir Exode, le chapitre 14, verset 14. Il y a quelqu'un qui a Exode dans le Nouveau Testament. Alléluia. Parce qu'il néglige les choses de Dieu. À l'école, on apprend les gens déjà les versets bibliques. Et puis, ils ont l'Ancien Testament. Mais comme lui, il est dans le système du monde, il néglige. Mon frère, prie enfin que le système des États-Unis ne te gère pas. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu dois être au-dessus du système. Tu vas entendre dans l'église, ah, système en beaucoup, moi, vous savez les athées. Oui, les gars, mais c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Ça, c'est le Babylone. C'est-à-dire, le diable fait comme ça pour nous serrer en un coin. Travaille, parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Au-delà de ça, donne à Dieu son temps. Vous êtes une famille, vous dormez sans prier. Vous dormez sans lire la Bible. Vous dormez sans dire à Dieu des choses. Vous dormez comme les animaux. Ils sentent dans le poulailler, ils sentent dans la bergerie comme ça. Ils sentent dans les guéris comme des chevaux. Non, nous sommes des hommes avec l'Esprit de Dieu. Bannissons ce système de la tour de Babel. Parce que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Yoka, parmi nos jours, nous voyons une grande explosion urbaine dans le monde entier pour la première fois depuis Nimrod. La plus grande partie de l'histoire de l'humanité s'est faite avec une majorité de gens vivant dans un environnement rural. Quoi qu'il en soit, nous avançons rapidement au point où, dans le temps, la plus grande partie des gens dans le monde vivront dans le ville. Ce phénomène est une résurgence de l'esprit de Babylone. Alléluia. Les gens ont tendance à abandonner les fins fonds, de venir dans les grandes villes et s'accommoder dans le système là.
les gens ont tendance à abandonner de petits pays pour venir dans des pays puissants. Ils commencent à vivre le lingue. Tu vois quelqu'un qui est au Congo ou bien au Togo en Afrique, tu prends sa photo d'ici, deux personnes différentes. La vie qu'il vit aux États-Unis, c'est l'autre qui a comme une il perd de la culture, il a tout perdu de ses cultures. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre la culture babylonienne. Alléluia. Ici, il y a des gens qui se marient avec le chien. Il y a quelqu'un, il dit, ceux qui m'ont donné pas, c'est un problème. Mais quand c'est un problème, il plaît. Il plaît, pourquoi c'est un problème? Mais les gens meurent en Afrique. Les gens meurent un peu partout dans le monde, il n'y a pas de problème. Mais un chien qui est malade, tu vois, il y a des recherches, il y a l'argent qu'on met. C'est un système babylonien. Alors, levons-nous pour la montagne qui s'appelle dans la Bissau. Continuez là-bas dans la Bissau, pour nous emmener. Levons-nous. Voyons là où le Seigneur est en train de nous amener. Là, on va trois distrait. C'est là où le Seigneur reviendra. Il reviendra comme un voleur. Alléluia. Amen, amen. Quand les gens seront distraits, quand les gens crieront, le Seigneur reviendra. Il y a les signes du temps de la fin qui se sont déjà accomplis. C'est-à-dire que le Seigneur peut revenir à tout moment. Seulement, considérons l'œuvre de la gloire. Réveillons-nous. Il y a l'exode qui se passe. Tu vas à Kinshasa, ou soit dans Brazzaville, dans la Lomé, ma grande ville, tu verras l'exode de l'Iran en santé. Les gens quittent le village pour venir dans les capitales, pour vivre. Mais seulement, il y a une grande chose. Les hommes viennent, ma maison, ma maison dans ma source, ma coutine dans ma maison. Mon frère, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Je répète, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Bâtis-nous une mission dans mon kilo. Et bâtis-nous une mission dans mon kilo. Quels sont tes accomplissements? Au salami. Au salami. Quels sont les conseils que tu donnes aux autres? Tu verras un enfant de Dieu qui donne conseil à son ami. La grossesse a combien de mois? Ou à 2 mois? Prends seulement tel produit associé à ça, matin, midi, soir. C'est fini. Alléluia. Vous êtes des meurtriers. Parce que pour toi, mon maison, mon tout. Il est vivant. Dieu nous a sauvés pour apporter la lumière dans le monde. Dieu nous a sauvés pour donner la paix dans le monde. Tu verras, même les mariés avortent. Vous comprenez, il y a combien de gens qui plaident demandant les enfants? Nous sommes des hommes de Dieu. Des fois, les gens nous amènent des cas, nous prions. Combien de gens demandent les enfants? Dieu n'a pas encore donné. Vous avez la possibilité d'en avoir, vous tirez. Levez-vous. Levez-vous. Prenons encore ces paragraphes. Comme nous l'avons vu plus haut, l'ambition de Nimrod était d'établir un empire mondial. Pour arriver à ses fins, 2 choses étaient nécessaires. La première, créer un centre d'unité, une ville qui soit le quartier général. La deuxième, un motif d'encouragement et d'inspiration pour ses adeptes. Cette dernière était incluse dans les faisons-nous un nom. Les gens veulent se faire un nom. La Bible dit ceci. Jacques dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu afin que le Seigneur vous adresse le moment convenable. C'est-à-dire, Dieu va vous élever dans son temps, aux musiciens, aux musiciens, aux entreprises. Prends cette entreprise, comme il s'en va dans la hache de l'alliance. Alléluia. Fais entrer dans la présence de Dieu. Succès dans le monde appelé ça. La manière à Josué, Moïse, mon serviteur est mort. Lève-toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Sois courageux. Tout lieu où tu verras la femme de tes pieds se te donne en possession. Seulement, sois courageux. Lève-toi. Dépends de Dieu. Ne dépends pas des hommes. Dieu est en train de parler. Alors, le n'est mon bébé qui est derrière. Ce qu'on dit, on va entendre de ton coach. On va la faire si vous voulez avoir pied. On va la TikTok, on va tirer. On va la radio, on va tirer. Nous avons mais seulement les gens en disent c'est sur leur cœur. Parce que c'est un système.
Alléluia. Même les païens connaissent que Jésus-Christ est Seigneur. Mais nous levons-nous pour faire tomber ce système. Levons-nous dans nos familles. Vous avez des amis, vous avez des frères, vous avez beaucoup de relations, tout ça. Vous appelez au téléphone. Vous faites 1 heure du temps, vous parlez aux gens sans même glisser une pensée de Dieu à l'intérieur. Jamais. Il y a des gens qui sont plus forts que toi, qui sont plus intelligents que toi pour ma bouche. Alléluia. J'ai vu des docteurs, des licenciés. Ah, pour ma bouche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les diplômes. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce que Dieu fait avec vous, nous devons transmettre les messages, faciliter l'évangile. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a pris quelque part. L'Éternel nous a pris quelque part. L'Éternel nous a pris quelque part. Parmi les exemples de la confusion, vivre l'homosexualité, vivre la sorcellerie, vivre la pédophilie, vivre un système bizarre. Mais la Bible est claire. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles, ce sont les signes du temps de la fin. Excusez-vous à la tête. Oh non, Seigneur, même si tu revenais, il y avait des temps difficiles. Moi, je ne suis pas arrangé. Pareil, revient après. Non, non, tu vas dire. Arrange seulement ton cœur chaque jour. Je me dis toujours, ici en Seigneur, si on prenait le cœur des gens comme le projecteur, on projetait le cœur des gens en Seigneur. Est-ce que allons-nous demeurer en Seigneur? Nous n'allons pas fuir. On va nous faire la canne d'empoisonner. Il faut l'empoisonner, les gars. Il y a des gens qui vont s'allier dans ma baie. Il y a des gens qui vont non, non, nos cœurs doivent appartenir à Dieu. À Dieu. C'est pourquoi tu vois qu'il y a beaucoup d'empoisonnement. Pourquoi les gens oublient que nous tentons la présence d'Ambert. Imaginez que moi j'empoisonne le frère Christian. Je ne le ferai pas, c'est un exemple. Alléluia. Et que le frère Christian meurt. Est-ce que la grâce qui était dans le frère Christian, est quoi t'as pas là? Mon nom est chacun a sa grâce. Alléluia. Au lieu d'aller te minimiser, de vilipender, de tuer la grâce des autres, tout ce n'a pas dans un magasin aussi dans la terre. Alléluia. Alléluia. Numéro un rebelle. Un rebelle. Il voulait défier Dieu. Il voulait défier Dieu. Il voulait défier Dieu. Après ça, les chrétiens ne va défier la vérité. Il a dit, avec Dieu nous faisons des exploits. Alléluia. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il a dit, en compagnie de Dieu, conjointement avec Dieu, marchant avec Dieu, nous allons faire des exploits. Il a dit, venons devant lui, déchargeons sur lui tous nos soucis. Car lui-même fait quoi? Il prend soin de nous. On va voir un taxi. On a un taxi à Matina, à Zumbadi, tout le monde a dit à Tchénamotou. Chauffeur a dit, qui ça couli, qui ça couli, tout ça dans le tout cas, qui ça couli. On dit, on a dit, on a dit, on a dit, prends ce colis, qui dit ça et aussi avec le côté. Il y a des gens comme ça. Alors, on dit, on a l'air de sa famille. Mine, papa, ils sont sauvés la mine. Il y a des famille. Misu, les gens Miso. Alléluia. Il oublie que les Israéliens vivra par la foi. Maintenant, il oublie, malgré que c'est hérédité, il y a papa, maman et Zuban. Les gens écoutent la famille. Mais qu'est-ce que la foi nous dit? Alléluia. La foi nous dit la maladie, la sorcellerie, l'enchantement n'a pas de pouvoir sur l'église. Ça, c'est notre système, c'est la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Babylone, rien à voir avec le système mondial. Donc, nous dépendons de ça. Mais on a un souci, on a beaucoup de fois, maladie, docteur a passé à 5 ans. Il y a la demande. Alléluia. Il y a des gens que les docteurs ont donné une semaine.
Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas dépendu du système de Babylone. Ils ont refusé de dépendre du système de Babylone. Nous ferons des exploits. Pas exploits, exploits. Exploits, c'est monté. Pourquoi on doit un salaire de $500? Mais si grâce à la Belgique, on a un exploit. Alléluia. Les gens vont dire, mais comment ils construisent les entreprises? Comment ils construisent les maisons? Comment ils s'acceptent de grandes choses? Parce qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. À celui qui a entendu, on dit, et il écrasera nos ennemis. Assis-toi à ma droite, afin que je fasse des ennemis des marchepieds. Dieu a la présence ensemble. Le Seigneur écrase tes ennemis et tu fais des exploits. Et ça va donner. Donne ta présence dans la présence de Dieu. Le reste, le Seigneur il va s'en occuper. On a monté dans l'association régionale à Musukawapi, na H, na Olu. Dieu a encore Abraham. Alléluia. On a monté dans H à 75 ans. Et il dit 24 ans. N'est pas monté à moi. Ah, Zambé. Alléluia. Abraham avait un problème. Psaume s'appelle 17 colonnes. Abraham, marche devant moi et sois intègre. Pendant qu'il a exercé l'intégrité, une année après, il m'a appelé 6 mois dans la carte. Tu vois, dans 75 ans. Mais Dieu a vu comment Dieu l'a restauré. Comment Dieu m'a appelé Salomon? Si quand on va Salomon, la vie de la communauté de Jésus. Pourquoi? Parce que ailleurs aujourd'hui sur un hôtel là, celui qui tourne le regard vers Dieu, il est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Son ennemi au même. Son ennemi au même. Voyez les États-Unis, à ça la guerre au monter. Vous avez un constant moteur. Alléluia. La vie, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Pour course à 100 mètres, mais sinon, non. D'abord, calmement. On a un moteur. Marche avec Dieu. Ton voisin, ton ami a acheté. Toi aussi tu vas acheter. Apprécier l'homme à son époque, c'est fini. Alléluia. C'est l'Éternel qui bénit. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Dans les embêtés, dans les moussoutes, les gens qui sont écoutés, les gens qui sont profité, pratiquement les a prohibés. Est-ce que vous avez dit roi? Le roi vit dans une vie de 7 étoiles. C'est-à-dire, amener la verre dans la coupe aux gens en or. Maïoya c'est trop cher. Dans ta histoire, il y a moins de choses qui c'est 1 million d'euros. Par ma pièce, c'est dans ça à $3,000. Alléluia. Il y a un roi, à la pérennité. David va vous dire que la Zamba va une royauté, va évanouir. Jour David a son pour Goliath, Saoul le roi, il demande de qui David est-il fils? Alléluia. Parce que son père n'était pas connu. Histoire de son panda, dans mon toit, il y a un système en autorité. C'est dans le système mondial, il suffisait d'avoir un père roi pour devenir prince. On a un salé là. Mais ce jour-là, David, quelqu'un qui n'était pas connu, comme ce roi, alléluia. N'était pas ancien, dans le cas de Juda, devenir roi. Quelqu'un qui n'était même pas dans papa le roi, atteint la cour royale à Zaraté. Si vous avez de brancher royauté dans la famille Saoul, apparemment la famille la maison. Alléluia. Un jour, je disais à ma femme, mais si on est aux Awa, on doit s'arranger rapidement parce qu'on va voyager, on va partir aux États-Unis. Vidéo, vous avez un téléphone. 4 ans passés, on doit faire un effort déjà. Vivez selon le système de Dieu, arrangez-vous. Dieu va nous amener aux États-Unis, soyez calmes et tout ça. Je disais, alléluia. Nous étions à 4, je crois, à 5. J'étais avec ma belle-sœur, j'étais avec madame, ma petite sœur et
mais des enfants. L'église mobile. Alléluia. C'était une église de maison. Pendant qu'elle se pressait, les gens sont pas bon. Vidéo à téléphone. Maintenant, il s'est posé des questions. C'est pourquoi Jules et l'homme on dit les premiers qui disent ça. Mais c'est 3 ans ou 4 ans après, cette prophétie c'est accompli. Alléluia. Mon frère, croyons à la puissance de Dieu. Moi, je trouve que c'est je vais te croire. Alléluia. Rien n'est impossible à donner base de l'évangile à moi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ces hommes sont des incrédules numéros. Ils sont des rebelles. On va dire que nous pas pour les ensemble. Ils veulent aller faire des alliances avec les autres diables, avec le diable, sans oublier que c'est l'Éternel qui enrichit, c'est l'Éternel qui a appauvri, c'est l'Éternel qui établit dans la royauté. Là, mais pas pour le monde de la royauté. Alléluia. Si quand ça me tombe, les gens continuent dans la royauté. La vie, si quand ça me tombe, les gens ont établi dans la saison royale. Si quand ça me tombe, les gens ont bâti jusqu'à où dans le commentaire. Il y a des choses que tu ne peux pas voir dans la vie. Mais Dieu peut te faire monter au monde. Alléluia. Zaché était en train de passer. Pendant que Jésus passait, il y a un problème à Zaché dans ma péka. On a un mouton mémoire dans ma péka. On a un mouton sous-maroté. On a un mouton comme ça quelque part. Mais il y a des sycomores, les alliés. Alléluia. Ce sycomore, il y a ça dans la vie là-haut. Il y a un système, il y a un mot qui lit. C'est-à-dire qu'on dépend de la mobilité. À tout moment qu'il y a les 5 jours, on compte dans la pénalité, loyer quotidien. Il y a un ensemble, aux ensembles, il y a un miracle. Alléluia. L'entreprise peut changer. On va faire nos samedi, on va faire nos mardi, on va changer le système, on va faire mardi, car on va faire loyer. Là, on va faire la même. Voilà, nous avons la somme. Quand on met des oranges ensemble, on tient les réponses dans yo. On connaît que les bénéfices martiaux, on dit qu'il peut parce que c'est un Dieu qui peut te donner à tout moment. Mais ne dépend pas des systèmes de ce monde. Ne dépend pas des systèmes de ce monde. Pas la sorte de cheveux, non. Pas la sorte de simba. Au-delà de ce que tu vois, il y a les surnaturels. Au-delà de ce que tu vois, les miracles peuvent toujours s'opérer. C'est pourquoi il est écrit, les justes doivent vivre par la foi. Vivons de la foi. Vivons de la foi. Ne soyons pas rebelles vis-à-vis de notre Dieu. Rébellion est à la horizontale, est à la verticale. Rébellion avec Nzambe. Rébellion avec ton père spirituel. Rébellion avec tes parents biologiques. Il est écrit honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois erré et que tu vives longtemps sur la tu es ici, peut-être tu es un ami au Congo. Cet ami-là, tu le fais aussi confiance. Même ta soeur ou ta cousine, tu dis, sois si bon, ou ton isateur à maman, ou le pèse. Alléluia. Cette maman-là va dire des choses. Attends, nous détaillons. Alléluia. Attention de Gaza, maman. Bien répété, honore une maman qui n'a pas la sorcellerie. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Honore avec les liens. On honore la vidéo. On honore comme ça. Il y a des choses que vous aurez dans la vie en honorant vos parents. Vos parents biologiques et vos parents spirituels. Pas pour ça, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Amen. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Laisse la chair et le sang tranquille. Mais nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux. Alléluia. Pesez-vous. Ils sont attaqués si vous êtes attaqués là. Bien on a bien le bout à la minuit, vous quand on tombe au zoo, on se met ensemble.
Esprit la ona et bunda bata la sola na olo. Alléluia. Il est vivant. Évitez ces histoires-là. Non. Prends, tu vas, tu pries, tu donnes. C'est Dieu qui a fait que Yobo Bimakuna. Là, même quand ça lève Moïse, Alman n'a pas 40 ans, pas 40. Pharaon, tchor. Alléluia. Le plus grand sorcier dans ce temps-là, le plus grand magicien, Pharaon. Mais Dieu a permis que Moïse a tenu pas Pharaon pendant 40 ans. Moïse a eu pour là. Selon Daniel sur Pharaon, ça va jouer à BBC, à sanctifier, à le jour 40 ans sous, va libérer mon peuple. Alléluia. Et Dieu qui a permis que lui m'a dit pour mon maman. Ça là, il a pour la moitié l'autre. Amen. Mais c'est un peu moitié l'autre. Nous avons pas mon laga. Il va te bénir. C'est comme ça qu'on a comment sous la paix. Israël, il y a des combats dans le monde. Bazwa on a la carte de l'Europe, comme la carte assyrien, assyrien Makini, l'Europe Bazogi, Babengi Wa, Bazuli Loko, ça les cible. Alléluia. Attends, ça, Simon et l'élite. Mais devant ce Jéricho, Josué a mon amour, c'est ce que je vois que quand on essaie de voir, quand on met à milieu, on va crier tout ça, lui la Jéricho et quoi. Mais devant ce, ça m'a confié. Alléluia. Mais devant ce, ça m'a confié quand on frappe le Dubaï. Il le dit, Dieu dit à Laban, n'est pas remis en bien ni en mal de Jacob. Pour la ligne, parce que Jacob a dit, après ce frère dans la degré, il a dit, à qui? Tout combat, et vous avez victoire en mon corps, tes systèmes sont dans les systèmes. Alléluia. Sont dans les systèmes de Babylone. Sont dans la rébellion. Ne dépend pas de, même si tu venais à l'église et qu'il y a des personnes, concentre-toi sur la prière. Le salut est individuel. Pour la vie, maman, papa n'a pas dans la chambre. Maintenant, on lève mes salami. Tu dis, papa, mon thème, on est pesé sur ma siate. Maman qui dit, alléluia. Papa, c'est dit, que rien ne t'empêche pour moi en témoignage. On va te dire, combien on a soutenu là-dedans. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Dieu a des plans merveilleux pour toi. Et demandez au président qui va dans la nationalité au docteur en moi. Ça va recherche. Le président c'est nous sommes qui lit. Pendant au docteur en moi. Pour dire que c'est l'Éternel qui établit les rois. Alléluia. C'est ça même là qu'on a imposé dans mon terre. Imposé dans mon terre. Imposé dans mon terre. Dieu peut te prendre à cause du président quelque part. Par sa souveraineté. Il y a autant de famille, il y a autant de là, il y a autant de communes. Parce que quelque part, l'Éternel a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Est-ce que vous allez tirer votre monde de là? Nous allons prier pendant même quelques minutes. On va commencer à élever le nom de Jésus pour ce message. On va dire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir parlé. Que cette parole puisse avoir un impact dans ma vie. Que cette parole puisse fonctionner dans ma vie. Que cette parole ait l'ampleur de l'accomplissement dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur, si ta parole sort, ça ne peut pas sortir sans accomplissement. Si ta parole sort, Seigneur, ça sort pour impacter des vies. Si ta parole sort, Seigneur, ça sort pour nous aider, Seigneur, à y parvenir. Nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne pouvons pas vivre sans ta parole. Avec le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées en elle. Oui. Et rien de ce qui n'a été fait a été fait sans elle. Seigneur, merci pour ta parole. Que ta parole, Seigneur, nous fortifie. Que ta parole nous aide à y parvenir. Que ta parole, Seigneur, nous garde dans ta présence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. On va chanter cette chanson.
détruit ta vie. Que le sang de Jésus détruit toute action maléfique. Que le sang de Jésus détruit toute action, tout plan machiavélique de l'ennemi. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, dans un peu de ça. Et le Dieu son connaît de ma biso, qui s'avance en bien d'ailleurs. Et le Dieu se reprend ce Seigneur, qui bénit ça. On fait l'alliance. Le lot, nous aurons revenu le sang est fait. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Priez. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout ce qui est un plan mauvais, tout plan maléfique, Seigneur, tout pavillon de confusion, Seigneur, l'ennemi est là de la vie. Au nom puissant de Jésus. Redela. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Tu vas toucher ton cœur, on va prier. Seigneur, merci Dieu, Papa. La Bible dit, l'Éternel est mon Papa, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon Papa, je ne manquerai de rien. Les papas de ce monde sont des méchants, mais ils savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Éternel, mon Père éternel dans le ciel, qui a envoyé ton Fils sur la terre, afin d'habiter en nous, Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie pour ton peuple. N'a pas de malade. Système à mon qui est condamné à Koufa, à maladie héréditaire. Seigneur, au nom puissant de Jésus, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Par tes paix, Seigneur, par ton sang, nous avons la victoire. Je proclame et je déclare la victoire par le nom puissant de Jésus. Père, la maladie n'a pas de puissance là où tu habites. C'est-à-dire que tu habites nos corps. Dans ce même corps, ne peut jamais habiter aussi la maladie. Parce que c'est ton domaine. Je déclare, j'ordonne la maladie de quitter ce corps par la puissance du Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant, le système de ce monde veut nous environner. Le système de ce monde veut nous engloutir. Mais je suis en train de voir dans la Bible les tamans petits peuples, les lapins, Seigneur, ils ont choisi de vivre dans les rochers. Seigneur, garde-nous dans tes rochers, garde-nous dans ta parole, garde-nous dans ta forteresse, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Oh Seigneur, tu as dit nous sommes pour tout. Je vous ai dit nous sommes pour tout. Parce que tu vas décevoir du sol. Tu as dit nous sommes là, Seigneur. Si quelqu'un a bénéficié, bénéfice à vivre dans ta présence. La Bible dit, je préfère habiter dans le sein de ta maison que d'habiter dans la tente des méchants. Père, je déclare maintenant que le bénéfice d'habiter dans ta maison pourchasse, poursuivre ton peuple au nom puissant de Jésus. J'ordonne à la bénédiction, comme il est écrit, de pourchasser, de poursuivre ton peuple. Et là, on regarde même quand nous faisons des exploits, que tu écraseras nos ennemis. L'ennemi a besoin de Seigneur. Sur les malades, sur les abattus, sur les esprits. Maintenant, nous les écrasons par la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons une décision par la carrière pour nous dans la moto. Parce qu'il va emprisonner, Seigneur. La vérité, tu as pari afin de détruire les œuvres du diable. Que les prisons s'ouvrent, Seigneur. Et que les captifs sortent par la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu es vivant. Tu vis à jamais, Seigneur. Daniel a dit, c'est toi qui établis les rois. C'est toi qui détrônes les rois. C'est toi qui appauvris. C'est toi qui enrichis. Fais-le maintenant, Seigneur, pour la vie de ton peuple. Fais-le pour la vie de ton peuple. Fais-le pour la vie de ton peuple.
Fais-le pour la vie de ton peuple. Tu connais le nombre de nos cheveux. Tu connais le nombre de nos cheveux. Un endroit qui n'a pas dans le sikao, parce qu'il a donné cet esprit d'ailleurs. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie Seigneur que la lumière du Saint-Esprit puisse luire dans la vie de nos enfants. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Merci Seigneur Saint-Esprit. Amen. On acclame pour le Seigneur.